Des capteurs d'ondes pour aider les enfants à se concentrer, Facebook connaît votre localisation même si vous ne le souhaitez pas, et une mystérieuse console PlayStation Nintendo bientôt en vente. On est le 19 décembre 2019, je suis Loïc Nicolet et bienvenue dans ta tech. Voici les infos de la journée qu'il ne fallait pas manquer. Les enfants chinois sont-ils meilleurs à l'école que les enfants français? La Chine veut tout faire pour que ce soit le cas et vient d'investir dans des casques à capteurs d'ondes cérébrales. Le but étant d'améliorer leur concentration pendant les cours. L'enseignant dispose d'un écran avec des petites fusées qui montent en fonction de la concentration de chaque enfant. Celui qui a la fusée la plus haute gagne des points en plus. Bien sûr, il y a des inquiétudes, pression psychologique pour l'enfant, imprécision du système et outils jugés inutiles pour certains. Pour le gouvernement par contre, c'est une véritable mine d'or de données à utiliser pour la recherche ou à vendre au plus offrant. On vous le dit tout le temps, Facebook connaît tout de vous. Le réseau social sait même où vous vous trouvez à tout moment de la journée, même si vous n'avez pas donné votre accord, et ce sans se cacher. L'entreprise de Mark Zuckerberg a adressé une lettre aux élus américains expliquant qu'il est capable de suivre la localisation des utilisateurs, même lorsque l'option géolocalisation n'est pas activée. En même temps, il faudrait être crédule pour penser que Facebook allait respecter votre vie privée. Et la news bonus devrait faire plaisir aux fans de rétro gaming. Vous êtes plutôt team PlayStation ou team Nintendo, les deux peut-être? Si vous ne le saviez pas, à la fin des années 80, Sony et Nintendo ont décidé de collaborer pour la mise au point d'un lecteur CD destiné à la Super Nintendo qui permettait de lire les jeux au format CD-ROM. Si un prototype a bel et bien vu le jour, le partenariat a finalement volé en éclats. Il y a une dizaine d'années, un certain Terry Diabold a pu acheter ce prototype rarissime lors d'une vente aux enchères. Il a aujourd'hui besoin d'argent et a annoncé que l'engin sera mis en vente sur eBay en février prochain. A noter que Terry aurait déjà refusé une offre de 1,2 million de dollars proposée par un riche collectionneur norvégien. À vos porte-monnaies. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, tous nos sources se trouvent dans la description et on se dit à demain pour de nouvelles actus tech. Ciao.